l'image de Sainte Jeanne d'Arc. Ceux, dans le contexte actuel, qui voudraient, tenez-vous bien, faire passer Sainte Jeanne d'Arc pour un transgenre. C'est aussi cela, cette actualité ignoble où la propagande des invertis est sans cesse plus innommable. Oui, il y a ceux qui, dans les cercles les plus influents du lobby LGBT, cherchent à faire de Sainte Jeanne d'Arc leur propre modèle, à l'accaparer pour en faire l'objet de leur propre tourment. Il y a même la kabbaliste Madonna qui, dans l'une de ses chansons, de ses clips musicaux, a fait appel à un transgenre noir séropositif pour incarner Sainte Jeanne d'Arc. Voyez l'état de souillure, l'état de salissure dans lequel se trouve la société aujourd'hui. Il y a ensuite ceux qui veulent accaparer Sainte Jeanne d'Arc pour en faire un personnage laïque et républicain. Cela aussi existe et déforme la réalité de ce qu'est la sainte de la patrie. Il y a également tous ceux qui veulent oublier Sainte Jeanne d'Arc. Bien sûr, nous pensons au député macroniste Benoît Borda, qui, il y a quelques semaines, a déposé une question au gouvernement émettant un doute sur l'utilité de conserver la fête patriotique de Sainte Jeanne d'Arc au calendrier officiel des cérémonies de l'État. Pour ce député macroniste, Sainte Jeanne d'Arc est désuète et le péniste, dit-il. Il faut donc la ranger aux orties. Mais voyez à quel point ceux qui veulent l'oublier se trouvent aux deux extrêmes, alors que le député Benoît Borda dit qu'elle est trop le péniste. Il y a de l'autre côté Marine Le Pen qui, elle, considère que cette Jeanne, elle n'est plus non plus à fêter. On l'oublie. Il faut la remplacer par des modèles républicains, des modèles d'un rassemblement national de plus en plus arc-en-ciel. Ceux qui veulent n'en retenir qu'un aspect et passent à côté de ce qui fait sa caractéristique majeure aussi. Ce sont des milieux avec lesquels nous partageons beaucoup de valeurs, des milieux de droite nationale, des milieux patriotes, des milieux identitaires, mais qui ne voient dans les cérémonies à Sainte Jeanne d'Arc que la guerrière et omettent complètement la sainte catholique. Tout cela, en fait, même s'ils sont très différents, compromettent la réalité de Sainte Jeanne d'Arc et hôte de l'histoire de France, l'un de ses plus beaux personnages auxquels nous sommes si attachés. Et tout cela, ce n'est pas un hasard, se déroule au moment où les offensives contre le christianisme, contre le catholicisme, contre tout ce qui fait la civilisation chrétienne de la France, tout cela est attaqué de toutes parts. Dans la nuit de vendredi à samedi, à Montpellier, la statue de Sainte Jeanne d'Arc était dégradée par des antifas. Il y a bien d'autres statues qui en ce moment sont menacées. La statue de Saint-Louis à Bourbon-Lancy,
menacée de déboulonnage dans le cadre du projet de rénovation du théâtre du Cercle Saint-Louis. Là, c'est au nom d'une charte de la laïcité que la CAF exerce un chantage aux subventions, estimant que pour qu'elle fournisse la subvention de 400 000 € au théâtre, eh bien, il faut que ce théâtre jette aux orties la statue de Saint-Louis. La CAF, une fois de plus, se range du côté de la franc-maçonnerie. Il y a la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, elle aussi menacée. Il y a la statue de la Vierge Marie à l'île de Ré, elle aussi menacée. Il y a la statue de Sainte Jeanne d'Arc à Bourg-Argental, d'abord déboulonnée, puis remise en place sous la pression des catholiques de France devant une telle abjection. Partout, on observe simultanément l'offensive de la Fédération de la libre pensée, dont est membre le trotskiste et franc-maçon Jean-Marc Schiappa, le père de la secrétaire d'État Marlène Schiappa, accessoirement auteur de littérature pornographique et désormais modèle du magazine Playboy. Jusqu'où tombera le niveau du gouvernement qui est censé représenter la France? Il y a l'exposition Diablo 4, par contre. Vous voyez, alors que les statues de nos saints, les statues de la Sainte Vierge, les statues de Saint-Michel, de Sainte Jeanne d'Arc, de Saint-Louis, ne sont plus désirées aujourd'hui par les autorités maçonniques. Par contre, il y a ces jours-ci l'ouverture de l'exposition Diablo 4 dans la chapelle des Jésuites de Cambrai. Cette chapelle des Jésuites, entièrement redécorée des murs au plafond par 220 mètres carrés de fresques à la gloire du diable et des démons, pour faire la promotion d'un jeu vidéo intitulé Diablo 4. Voyez où l'on tombe. Alors bien sûr, j'entends déjà, on nous dira, oui mais cette chapelle des Jésuites de Cambrai, elle est désacralisée, vous n'avez pas à vous offusquer puisqu'elle est désacralisée. Mais si, nous nous en offusquons, parce que cette chapelle a été construite pour être la maison de Dieu. Elle a été construite sur base de dons de l'archevêque local il y a de cela plusieurs siècles. Et ce n'est pas évidemment un hasard si aujourd'hui, parce que les jésuites l'ont abandonnée, parce qu'elle est gérée par la mairie de Cambrai, c'est précisément cette ancienne chapelle qui a tout conservé de la forme de la chapelle, qui est le lieu pour exposer cette provocation diabolique pour faire la promotion d'un jeu vidéo censé toujours plus avilir notre jeunesse. Et c'était d'ailleurs les mêmes prétextes qui nous ont été présentés pour nous faire avaler qu'il fallait accepter que le travesti Bilal Hassani se produise dans l'église Saint-Pierre aux Nonains à Metz. Là aussi, on nous a dit, mais de quoi vous plaignez-vous? Cette église, elle est désacralisée, vous n'avez pas à vous choquer. Mais oui, nous nous choquons, et à juste titre, parce qu'une fois de plus, cette église Saint-Pierre aux Nonains, elle conserve encore aujourd'hui l'intitulé d'église. Et l'on ne viendra pas me dire
que ce travesti Bilal Hassani a choisi au hasard, parmi les innombrables salles de fête de Metz, l'église Saint-Pierre-aux-Nonains, le mercredi de la Semaine Sainte, pour faire son pseudo-spectacle de travesti. Non, tout cela relève bien, une fois de plus, encore, d'une énième provocation de ces milieux qui veulent à tout prix souiller la France et l'esprit des Français. Il y a aussi, en 2024, c'est demain, le projet d'une machine infernale appelée la gardienne des ténèbres, qui doit faire 10 mètres de haut et qui arpentera le terrain accueillant le festival Hellfest à Clisson, avec une aire de jeu pour enfants, les habituant à l'horreur satanique. Là encore, voyez à quel point la France s'enfonce, chassant, déboulonnant les statues de ses saints, mais se préparant à voir une machine mécanique de 10 mètres de haut pour encenser le satanisme à Clisson. Il y a aussi ces jours-ci une exposition homosexuelle et blasphématoire au Parlement européen, ce temple de la corruption et de la perversion qui, aujourd'hui, sert à afficher avec le label des institutions européennes les pires dépravations homosexuelles et blasphématoires. Tout cela, mes chers amis, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a une telle dégénérescence dans notre société. Et combien faut-il avoir le cerveau pourri jusqu'à la moelle pour avoir de telles idées, pour promouvoir de telles horreurs? Alors, dans ce marasme, oui, c'est à Sainte-Jeanne d'Arc que nous nous référons, malgré tout ce que disent nos ennemis. Et je voudrais poursuivre à partir de quelques paroles authentiques de Sainte-Jeanne d'Arc, extraites des procès de condamnation et de réhabilitation qui doivent encore et toujours nous inspirer. Jeanne disait « Jamais je n'ai vu couler le sang français sans sentir mes cheveux se dresser sur ma tête. » Oh, combien cette phrase de Sainte-Jeanne d'Arc devrait être méditée par Emmanuel Macron et ce gouvernement qui, lui, insensiblement, fait couler le sang des Français pour maintenir son pouvoir. Voyez tous ces Français qui sont jetés dans la misère, qui manifestent inlassablement au prix de sacrifices de leur dernier pouvoir financier pour défendre leur dignité et envers lesquels le pouvoir de la Macronie envoie ses chiens de garde, sa milice politique, utiliser et abuser de la force contre des gens qui sont désarmés. Combien de gens éborgnés, amputés, bastonnés, matraqués, gazés, combien d'éclopés, simplement pour conserver leur dignité dans cette société matérialiste. Jeanne disait encore « J'ai été envoyé pour la consolation des pauvres et des indigents. » Et oui, nous, catholiques du Civitas, nous nous réclamons de ce courant des catholiques sociaux. Nous sommes des défenseurs, des promoteurs de la justice sociale dans un pays aux mains
de la haute finance cosmopolite apatride, aux mains des banksters, aux mains des usuriers, aux mains des marchands, aux mains des patrons des multinationales, aux mains des valets de McKinsey et de BlackRock. C'est eux qui aujourd'hui ont le vrai pouvoir en France. Et ceux-là méprisent le peuple français. Il faut bien l'avoir en tête. Et nous devons, oui, toujours, nous, catholiques sociaux, être aux côtés des humbles, aux côtés des pauvres, aux côtés des Français qui se battent pour leur dignité. Oh, bien sûr, je sais, aujourd'hui, il y a aussi dans les manifestations bien des provocateurs. Et ceux-là, évidemment, ces Black Blocs, ces Antifa, ces anarchistes, ces extrêmes gauches. Mais ceux-là, finalement, ne sont-ils pas les meilleures milices supplétives de ce régime? Ils offrent à Macron la possibilité de se présenter comme le représentant du parti de l'ordre, alors que Macron est précisément l'incarnation du désordre, du chaos mondialiste, de la destruction des nations, de la destruction de nos familles, de la destruction de notre civilisation. Jeanne disait encore « Je répondis à la voix que j'étais une pauvre fille, ne sachant ni chevaucher, ni guerroyer. Et je sais combien, ô combien aujourd'hui, beaucoup des catholiques qui sont sollicités par Civitas pour mener le combat contre-révolutionnaire peuvent se dire qu'ils sont bien démunis, qu'ils n'ont pas plus de qualité que celle de cette pauvre jeune fille. Mais justement, qu'ils prennent exemple sur cette jeune fille qui ne savait ni chevaucher, ni guerroyer, mais qui n'a pas hésité à accepter la mission de Dieu, à défendre la France éternelle, à défendre la chrétienté. Jeanne disait encore, plutôt maintenant que demain, et plutôt demain qu'après. Et là aussi, méditez bien cette petite phrase. Ne repoussez pas à demain votre engagement contre-révolutionnaire. La France a besoin de vous maintenant. La chrétienté a besoin de vous maintenant. La sauvegarde de la famille s'impose dès maintenant. Voyez à quel point la société se décompose sous vos yeux. Chaque jour qui passe, où les catholiques ne se mobilisent pas, c'est l'adversaire qui gagne du terrain. C'est l'adversaire qui piaffe. C'est l'adversaire qui se réjouit de nos faiblesses, de nos lâchetés, de nos compromis. À nous, oui, d'être dignes de Jeanne. Jeanne disait encore « Besognez, et Dieu besognera ». Alors oui, chers amis, même si, à vue humaine, tout cela semble insensé, même si le rouleau compresseur mondialiste semble avoir la force, la dynamique, que rien ne peut arrêter, chers amis, oui, besognez, et Dieu besognera. Prenez votre part de la bataille, livrez la bataille dans le cadre dans lequel Dieu vous a placé. Ne renoncez jamais. Là où vous êtes, vous pouvez toujours faire du bien, être un modèle de chrétien, être un exemple, un phare dans une société déboussolée, une lumière dans les ténèbres maçonniques et mondialistes. Jeanne dit encore, les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire. Et là,
aussi, encore, méditez cette citation de Sainte Jeanne. Inspirez-vous-en pour garder la confiance, encore et toujours, même dans les pires épreuves. Les temps qui viennent seront de plus en plus difficiles pour les catholiques. Les temps qui viennent seront de plus en plus difficiles pour les patriotes. Les temps qui viennent seront de plus en plus difficiles pour les familles qui veulent préserver un modèle pérenne, là où les inversions veulent devenir les normes. Mais si nous gardons confiance en Dieu, en la très sainte Vierge Marie, en Sainte Jeanne d'Arc, alors oui, j'en suis persuadé, comme à l'époque de Jeanne, Dieu donnera la victoire, si nous acceptons de batailler en nom de Dieu. Jeanne disait encore, c'est un dicton parmi les petits-enfants que quelquefois on est pendu pour avoir dit la vérité. Et oh combien que cela est vrai! Oh combien est-il difficile en cette société contemporaine de dire la vérité, d'être un témoin de foi et d'amour de la patrie, alors que tout est fait pour encourager le vice, la perversion, le déracinement, le multiculturalisme, le melting pot, la mondialisation, le déracinement. Mais oui, il faut parfois accepter d'une certaine façon d'être pendu pour dire la vérité. Et permettez-moi de rendre hommage une fois de plus à quelques-uns de nos militants, quelques-uns de nos héros, puis-je dire, qui sont traînés devant les tribunaux, qui font l'objet de plaintes pour avoir porté haut et fier le drapeau de la chrétienté. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, 4 plaintes ont été déposées contre Civitas. 2 plaintes ont été déposées par des associations LGBT pour avoir organisé un chapelet devant le lieu où devait se produire le travesti Bilal Hassani. Une 3e plainte a été déposée par le même Bilal Hassani que nous aurions menacé d'une arme ô combien terrible, ô combien redoutable, ô combien dangereuse pour le vice et pour le démon, le chapelet. Une 4e plainte a été déposée contre Civitas parce que, à Nantes, un individu a ôté le fusible dans une salle qui se préparait à une lecture de drag queen pour des enfants. Voyez donc quel terrible attentat ils ont subi, un fusible retiré. Et tenez-vous bien, l'individu coupable de ce méfait, qui d'ailleurs n'est pas membre de Civitas et qui ne s'en réclame pas, est entre autres poursuivi du coup pour vol de fusible, tenez-vous bien. Tout cela est absurde. Et je voudrais encore rendre hommage aussi à Cassandre Vristo, une fois de plus, parce qu'elle a payé le prix pour avoir demandé qui
Qui est coupable de l'organisation mondialiste qui nous a imposé les restrictions sanitaires? Eh bien, cette jeune femme courageuse a perdu son emploi, a été privée de toute possibilité de retrouver une place dans l'éducation nationale, a été condamnée à 13 000 € d'amende et doit maintenant trouver un autre emploi dans 1001 difficultés. Dès qu'elle se présente, elle est immédiatement remerciée dès que l'on s'aperçoit de qui elle est. Alors oui, aujourd'hui, effectivement, comme le dit Jeanne, hélas, on peut être pendu pour avoir dit la vérité. Enfin, la dernière phrase de Sainte Jeanne d'Arc que je veux vous rappeler: notre Sire Dieu soit le premier servi. Eh bien oui, chers amis, n'oublions jamais cela. Dieu premier servi. Nous allons encore et toujours assumer ce combat. Nous sommes, et nous l'affirmons avec fierté, l'armée du Christ roi. Et cela peut sembler présomptueux. Nous ne sommes pas des milliers, nous ne sommes pas des myriades, mais il y a dans l'histoire bien des analogies, bien des moments où les guerriers étaient peu, mais où leur foi, leur vigueur, leur courage permettaient d'espérer bien des victoires, comme les 300 à Sparte, qui n'étaient pas catholiques, mais qui étaient de fiers guerriers. Nous sommes de ceux qui ne plieront pas le genou, comme les croisés, comme l'armée de Charles Martel, comme les Cristéros, comme les Chouans, comme les Vendéens. Fiers et toujours, nous dresserons jusqu'à notre dernier souffle le drapeau du Sacré-Cœur et nous crierons: vive le Christ roi!